Bonjour, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le process, pour réaliser ce petit trifold. Hier, il y a eu la petite présentation déjà sur la chaîne du trifold au complet. Donc aujourd'hui, nous commençons tout de suite le process. Et je préfère vous dire tout de suite qu'il y a eu des couacs tout au long de la réalisation. Ce n'est vraiment pas un tutoriel. Ne vous attendez pas à quelque chose de très structuré dans le tuto, dans le process. J'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me laisser votre avis sous la vidéo. Allez, je vous laisse avec le process. Pour réaliser un petit trifold similaire à celui-ci, donc normalement, je vous ai déjà fait l'intro avant et je vous ai montré à quoi la création va ressembler aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai prévu une enveloppe craft format A4. Donc bien sûr, elle est plus grande que du A4. J'ai prévu aussi une feuille craft du bloc action. J'ai récupéré un morceau de tissu sur lequel il y avait une couture. Donc ce sont des chutes de tissu que j'ai assemblées très grossièrement pour me faire comme le ruban, la fermeture, des chutes de tissu, les étiquettes du kit et d'autres kits qui me restaient. J'ai aussi toutes ces étiquettes là. Donc par exemple celle-ci vient du kit cabinet de curiosité. Et comme vous pouvez le constater, j'ai modifié la couleur dans Silhouette. J'ai mis la saturation. Et parfois je les ai mises plus petites. Je les ai réduites, j'ai réduit le format. Donc je vais garder toutes ces étiquettes car j'aime bien en mettre pour la décoration. Ça ajoute une petite touche supplémentaire. J'ai déjà aussi découpé tous les éléments du kit, donc les enveloppes, les cartes postales, les pochettes, etc., etc. Pour gagner du temps, j'ai prévu une Distress Oxide pour faire les contours, ancrer les bords et bien sûr les papiers. Donc nous allons commencer. Je le dis tout de suite, il y aura très peu de mesures. Je vais seulement vous en donner quelques-unes, juste pour les grandes lignes un petit peu. Donc pour commencer, je vais prendre mon cutter et simplement séparer mon enveloppe craft. Bien sûr, vous pouvez faire avec du cardstock si vous préférez. Les mesures sont différentes, mais après vous vous adaptez. C'est dans les trifolds que j'ai déjà montré sur ma chaîne. Il y en a deux, il me semble, qui ont été faits avec un cardstock, celui du cabinet de curiosité. Voici ce que j'obtiens de papier. Je vais prendre celui-ci et je vais couper à 6 cm du haut. J'obtiens ceci. Pour avoir la même forme des deux côtés, car j'ai coupé le haut de l'enveloppe, je vais simplement plier. Je me mets bien bord à bord et je vais découper la même forme. Voici la base du trifold. L'autre partie, je vais couper dans la longueur, couper en deux. Je prends un des deux morceaux obtenus et je vais le plier en deux. C'est ce qui va me servir de gabarit pour faire les espaces. Donc je vais commencer par la fin car celui-ci viendra dessus et il sera plus petit. Donc je me mets plus ou moins au bord. C'est donc le morceau que j'ai plié en deux et je laisse un petit millimètre ou deux de chaque côté. Ensuite je vais laisser un espace d'1 centimètre. Je reprends celui-ci et cette fois-ci je laisse un petit peu plus grand, donc ça n'a pas d'importance, je calcule pas. Après je mesurerai, je me placerai au centre de ce que j'ai fait. Donc là il y a plus ou moins un demi-centimètre et je vais laisser encore un petit demi-centimètre. Il faut que cet espace soit plus petit que celui-ci. Et là je vais laisser 1,5 cm.
Donc j'ai pris celui-ci, comme gabarit, le papier plié en deux. Je l'ai posé ici, j'ai laissé à peu près 1 mm ou 2 de chaque côté. J'ai laissé un espace d'1 cm. Ici, j'ai laissé environ 1 cm de plus que ça. Et ici, j'ai laissé 1,5 cm. Je laisse mes repères, ce sera pour tout à l'heure, faire mes plis. Pour le moment, je vais m'occuper de la couverture. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un papier. Je vais choisir celui-ci. Je vais d'abord découper les bords blancs et je reviens. Alors, voici mon enveloppe. J'ai découpé un premier papier. Bien sûr, il n'est pas assez long. J'ai donc découpé une autre bande de papier. Il faut juste que ça chevauche un petit peu. Et maintenant, je vais faire les bords de l'enveloppe avant de le coller. Donc, je me place plus ou moins comme je voudrais qu'il soit. Hop. Je retourne. Je fais les traits et je vais couper légèrement à l'intérieur de ces traits. Donc, je vais quand même ancrer les bords. Ceci, il va venir ici. Et comme ce sera une pochette, je vais déjà faire mes encoches. Je vais utiliser la perforatrice pour les enveloppes. Vous pouvez bien sûr prendre une perforatrice ronde ou autre, ou faire à la main. C'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre une règle, un cutter et faire vos perforatrices et faire votre encoche. J'ancre les bords avec la Distress Oxyde que voici et je reviens. Alors, si vous voulez, je peux vous donner les mesures de ce que j'ai pris ici. Donc, j'ai un papier d'environ 9 cm et la hauteur fait à peu près 16,5. Alors, je mets de la colle partout sauf sur les bords car je vais faire une couture qui est purement décorative, elle n'est pas obligatoire. Je ferai d'ailleurs beaucoup moins de couture dans ce trifold que dans les autres. Celle-ci par contre, je vais mettre sur 3 côtés. Maintenant, je vais faire une couture sur tous les bords. Voici le résultat. Donc une couture droite tout autour. Et maintenant, je vais retourner l'enveloppe et là où j'ai fait les marques, je vais faire des plis. Donc si je me mets au bord, on va dire c'est plus ou moins 12, 13 et on va dire 25,5, 27. On obtiendra donc ce trifold. Je peux aussi ancrer. Je vais pouvoir placer, alors moi c'est un morceau de tissu, vous pouvez très bien prendre du ruban ou autre. Il va venir comme ceci, donc je vais faire une ligne de couture de chaque côté. Vous pouvez très bien, si vous ne faites pas de la couture, mettre de la colle. Voilà, j'ai cousu très grossièrement de manière à pouvoir glisser après une petite carte en dessous. Si vous ne voulez pas que ce soit un emplacement supplémentaire, vous pouvez tout fermer et tout coller. Donc je reviens à l'intérieur pour continuer la structure. Je reprends le papier que j'avais plié en deux. Pour rappel, c'était l'enveloppe comme ceci. Donc j'avais plié en deux. Je vais faire comme l'autre créatrice Bohemian Crafting et je vais simplement donner une petite forme originale. Si vous n'avez pas de perforatrice, c'est super. Donc je vais juste faire une petite forme pour arrondir l'angle et pour que ce soit pareil des deux côtés, j'ai juste plié. Voilà. Et j'obtiens ceci. Le but est de le faire dépasser.
avant de le coller, je souhaite tout de même couper mon papier d'abord, de manière à pouvoir utiliser ceci comme gabarit. Ensuite, de l'autre côté, je prends l'autre morceau de papier. Je vais ajuster après les longueurs car j'avais mal coupé tout à l'heure. Je plie en deux. Je marque juste sur le centre. Je ne fais pas de pli. Je fais juste une marque en pinçant le papier. Et ensuite, je vais pouvoir plier, rabattre ici. Donc, je vois où est le milieu. Et je rabats. Je vais d'abord couper ce qui dépasse ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je laisse un petit millimètre pour l'aisance et que ça ne frotte pas. Et maintenant, je vais couper ici et je vais utiliser ma guillotine. Ceci viendra ici, mais je souhaite que ce soit un rabat. Et j'ai donc besoin d'une pâte de collage. Je vais prendre le papier qu'il me reste, la bande de papier du haut de l'enveloppe, de la première partie. Donc, ce que je fais déjà, je vais couper en hauteur pour avoir la même hauteur. Approximativement, je vais prendre un pouce. C'est juste pour vous donner des petites mesures comme ça, de ci, de là, mais ce n'est pas obligatoire de les suivre. Je plie en deux. Je biseaute les angles. Et je vais coller. Donc moi, je souhaite qu'il s'ouvre comme ceci et pas vers l'extérieur car je pense que ça fera trop long. Donc je vais la mettre ici. J'ai oublié de faire un double pli sur la pâte de collage. Donc je vais prévoir à peu près un demi-centimètre. Voilà. De manière à avoir un peu d'espace en dessous, car j'ai déjà prévu ici un peu d'espace. Donc je peux prévoir un demi-centimètre ici. Donc je vais coller juste un demi-centimètre. Là, nous avons un petit peu d'épaisseur dessous, ce qui va me permettre de rajouter une page, une interaction, et je vais faire une pochette ici et ici. Pour ce faire, je vais prendre, soit vous prenez directement votre papier et vous faites votre pochette, ici et ici, soit vous faites une interaction supplémentaire. Donc je vais utiliser un papier craft, mais vous pouvez prendre encore une enveloppe ou autre. Je vais prendre jusqu'au premier pli. Donc ce sera le pli de ma pochette, de ma page de mon interaction que je vais rajouter. Et je vais rajouter à peu près, je vais aller jusqu'ici. Je ne vais pas faire une page aussi grande ici. Je fais 8 cm et je prends la hauteur. Donc, moi j'ai environ 19 cm par donc la hauteur qui est à peu près de 16. Et je marque le pli. Ceci va venir ici et fera une interaction supplémentaire. Et il me restera donc de la place encore ici grâce au double pli que j'ai ici. Donc, je vérifie bien. Alors, on ne voit pas grand chose. Pour bien voir, je vais essayer ce que j'aurais dû faire avant. Donc, pensez à ancrer tous vos bords avant de faire le collage. Ce sera beaucoup plus facile. Ce qui me permet de voir que j'ai coupé un petit peu trop grand. Donc, je vais ajuster ici un petit peu. Et maintenant, je vais faire une pochette, donc une encoche.
Donc je vais découper un papier pour ici et je reviens. J'ai découpé les deux papiers qui vont venir ici. Ici, je vais faire aussi une pochette, mais qui n'ira pas jusqu'en bas. C'est juste pour avoir une petite pochette ici. Mais vous pouvez faire une grande pochette pour mettre un grand tag. J'ai utilisé, donc j'ai pris dans les extra cuts, une pochette d'angle. Je ne vais pas utiliser les bords, donc je veux l'enlever. Car je ne veux pas de surépaisseur, ce sera juste pour mettre par exemple une photo, un tag, un petit élément. Je n'ai pas de double pli ici, donc il faut vraiment pas quelque chose d'épais et que ça se soulève trop. Elle est trop large, c'est pas grave. Je vais la couper, même si ça coupe l'étiquette, ça ne me dérange pas. Elle viendra comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est, comme vous avez vu, j'ai déjà ancré les bords. Je vais faire une couture tout autour. C'est une couture décorative, vous n'êtes pas obligé de la faire. D'ailleurs, je n'en ferai pas tout le long de ce trifold. Ici, je peux aussi ancrer les bords. Je ne me contente pas de faire juste le bord comme ça, j'aime bien faire l'ensemble. Pas pour tout recouvrir, mais par endroits. Glisser un petit peu mon tampon dessus, l'outil. Ce papier-là et celui-là, je vais faire une couture aussi. Donc celui-ci, je vais faire une couture les trois côtés que je ici, disponible ici. Ensuite, je vais le placer dessus. Et seulement maintenant, je ferai une couture sur tout mon papier. Et ensuite, je pourrai venir ici. Comme il y a une pochette, je vais quand même marquer avec la perforatrice pour bien montrer qu'il y a une pochette. Bon, finalement, je vais laisser une pochette, une grande pochette. Donc, je ne vais pas la séparer, je ne vais pas coller la moitié. Et il y aura un très grand tag dedans. Donc, je vais faire les coutures et je reviens. Les coutures sont faites et je peux venir maintenant coller les différents éléments. Donc, comme ceci. Le temps que tout ceci sèche, nous allons nous occuper d'ici, de ce côté. Et de ce côté, je vais faire un petit peu comme un dossier, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc je vais prendre la chute de papier qui me restait, du haut de l'enveloppe de tout à l'heure, toujours pareil, ce qui était ici. Je garde la même largeur, donc c'est à peu près 6 cm normalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la largeur que j'ai ici et couper deux morceaux. Je vais les plier en deux. Arrondir mes angles, bien sûr, vous pouvez faire avec vos perforatrices au ciseau comme vous voulez. Ils vont venir coller ici et je vais faire un double pli sur un des deux côtés. Donc je vais faire un demi centimètre, c'est pour avoir le demi centimètre que nous avions ici. Donc je vais peut-être faire même un petit peu moins. Donc mon premier pli est ici, je me décale et je fais un deuxième pli. Je fais pareil de l'autre côté. Mon premier pli est ici, celui du centre. Et je fais un autre pli un petit peu moins de 5 mm plus loin. Une fois que nous avons fait ceci, il faut aussi coller du papier, ce que j'ai oublié de faire. Donc je vais le faire maintenant. Il me faut deux petits morceaux de papier ici et ensuite je reviens. Alors, me voici avec mes petits papiers. Mes papiers de matage, mes papiers de collection découpés. J'ai aussi ancré les bords. Donc je fais attention au sens du papier car il y en a un en bas, un en haut. Donc il faudrait faire attention quand le papier a un motif comme ici. Il y a de l'écriture en haut également. Je refais le trou. Là vous voyez en direct les bêtises. C'est exactement ce que je vous disais.
Ce n'est pas un tutoriel, c'est vraiment un process. Donc, vous voyez mes bêtises, vous voyez comment j'avance, mes changements d'idées. Maintenant, je reprends mes petites rondelles en papier. Donc, je mets une petite, une grande ensemble. La petite, elle vient dessous. Celui du bas, je vais mettre la ficelle dedans. Vous pouvez choisir de la mettre en haut, ça n'a pas d'importance. Donc, je glisse dans le trou et je glisse ma rondelle en papier avec l'œillet que je vais écraser. Ceci, on ne le verra pas. Par la suite, je collerai également un petit morceau de papier. Je reprends l'élément fait tout à l'heure qui va venir se coller ici. Et donc, de ce côté, je colle ce que je viens de faire. Je le colle de 3 côtés. Je n'ai pas collé de papier ici, là où il y a la fente, donc je pense en coller un par la suite. Ici, il va y avoir un petit bloc-notes, donc je colle un papier de fond. Je peux reprendre le même que tout à l'heure. Je vais utiliser ce papier. Le papier vient ici. Je ne fais pas de couture, j'ai décidé d'en faire beaucoup moins dans celui-ci. Je prends la chute de papier qui était au-dessus. Je coupe un petit peu moins large. Je vais plier en deux. Pour faire un petit carnet. Donc je vais découper des feuilles. Par exemple, là dans la chute qui me reste, je vais la prendre. Je vais également couper dans une feuille de papier 90 grammes, du papier d'imprimante, teint au café. Je vais également découper d'autres petits morceaux et je reviens. J'ai ancré les bords, découpé plusieurs morceaux. Ils sont de tailles différentes, ils ont juste la même largeur. Je vais simplement les glisser dans mon petit bout de papier ici et je vais faire une ligne de couture. Et ensuite, je vais venir coller de 3 côtés le petit morceau. Maintenant, je colle mon papier. Donc, vous pouvez aussi, comme j'ai dit, le coller de 3 côtés, refaire une pochette ici, mais moi, je n'ai pas l'intention de le faire. Les papiers ici, je le ferai plus tard. Ce n'est pas besoin, de moi pour le faire. Alors ici, j'ai passé d'abord une petite ligne de couture, mais en enlevant le fil, de manière à pouvoir déchirer si je veux après le papier. Pour faire une plus grande pochette, j'aurais pu faire ce papier plus grand, mais je ne voulais pas cacher le dessin. Donc, je vais coller de 3 côtés et je vais le placer en bas. Voilà, juste pour glisser un petit ticket ou une mini photo. Donc, comme j'ai dit, le papier, je le ferai après. Là, je laisse bien sécher. Ici, c'est pour simplement maintenir l'ensemble. Donc, comme mon carnet n'est pas assez grand, finalement, je vous conseille de faire un carnet vraiment plus haut, car ici, il y a un double pli et ça s'écrase. Donc, je vous conseille quand même de faire un carnet, du coup, plus grand. Parce que là, ça risque d'être un peu juste. Quand je tire dessus, vous voyez. Zut. Là, ça va, il y a l'épaisseur du carnet. De ce côté, donc vous voyez, ça s'ouvre comme ceci, comme ceci. De ce côté, je vais faire une pochette de la même manière qu'ici. Donc, je vais découper un papier et faire une ligne de couture et le coller. Donc, je fais tout ceci.
Ensuite, on s'occupera de cette partie.